Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis concernant ce 7ème épisode de la série Ahsoka. Mais avant de commencer, je vais brièvement revenir sur l'épisode 6 et notamment sur le sondage que j'avais réalisé, et pour la 3e semaine consécutive, les votes sont en tout point les mêmes, c'est quand même assez marrant à constater. Je crois bien même que ça n'était jamais arrivé, j'imagine donc qu'on peut en déduire que la série a atteint son rythme de croisière, avec ses adorateurs et ses détracteurs. Reste à savoir ce qu'il en sera pour ce 7ème et avant-dernier épisode de la série, mais à mon avis, je pense qu'on aura un peu plus de moyens dans le sondage. Nous verrons bien. Alors commençons sans tarder par parler de l'épisode en évitant les spoilers. Eh bien oui, il faut être honnête, cet épisode était peut-être plus simple et moins grandiloquent que les deux précédents. Ça ne fait pas trop de doute. La série s'est donc donné un ton plus calme, même si l'épisode ne manquait pas d'action, mais je pense que tout cela, c'est dans l'objectif de nous faire respirer un coup avant le feu d'artifice qui, je l'espère, nous attend la semaine prochaine. Mais passons maintenant à la partie spoiler, et comme vous l'aurez imaginé, j'aurai un peu moins de choses à dire que d'ordinaire, notamment parce que l'épisode pose encore pas mal de questions, sans répondre pour l'heure aux questions posées par le précédent. Mais c'est logique, à partir du moment où l'on peut se douter que le point culminant de toutes les intrigues devrait arriver avec la conclusion de cette première saison la semaine prochaine. L'épisode quant à lui s'ouvre donc sur une séquence plutôt sympathique sur Coruscant, au cours de laquelle on peut de nouveau être témoin de l'incompétence de la bureaucratie néo-républicaine qui nous permet déjà de comprendre un peu mieux comment celle-ci a pu être vaincue aussi facilement par le Premier Ordre lors de son émergence. Et puis alors ce sénateur, je ne sais pas quoi en penser. Soit c'est un impérial infiltré, et c'est probablement le meilleur pour lui, parce que sinon ça veut juste dire que c'est un idiot fini, et c'est forcément pas super glorieux pour lui. Parce que franchement, parler d'Hera comme il le fait, en estimant que son histoire vient d'un conte de fées, franchement quand on fait partie des hautes strates de l'administration, il a forcément un minimum conscience de l'histoire de Luke Skywalker, ou même possiblement du passé d'Hera et de son époux Kanan Jarrus, qui était lui aussi un Jedi. Et comme nous le savons tous très bien, les Jedi sont régulièrement amenés à devoir affronter des choses hors du commun. Bon après, je sais bien que c'est un procédé d'écriture récurrent dans Star Wars, pour que la nouvelle menace ait une chance de faire craindre le pire aux héros, il faut bien que chez les gentils, il y ait aussi des incompétents. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à un nouveau Borx Feyla du Legends. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un politicien qui s'en prenait régulièrement aux Jedi. Il avait une ambition débordante qui a pu notamment lui permettre d'atteindre le poste de chancelier, où il a enfin pu décider de comment faire pour gérer les chevaliers de Luke Skywalker, et mal lui en a pris puisque c'est sous son mandat que les Yuuzhan Vong ont envahi la galaxie. Ce qui a conduit à une longue période trouble et pire encore, simplement parce qu'il avait refusé d'écouter les avertissements de Luke Skywalker et des siens. Je trouve donc qu'il y a une ressemblance assez frappante avec ce sénateur, mais maintenant reste à connaître ses propres ambitions. Est-il un traître avec des ambitions de pouvoir personnel, ou bien est-ce simplement un illustre idiot? J'espère que nous aurons une réponse un jour ou l'autre. On notera bien sûr durant cette séquence l'intervention de la princesse et générale Leia Organa à travers son droïde de protocole C3PO, et ça fait bien sûr toujours plaisir de le revoir, même avec sa nouvelle voix française depuis la postlogie Jean-Claude Donda, qui prête également sa voix à Picsou depuis 2014, notamment à travers la série DuckTales. Une incroyable série que je vous recommande chaudement d'ailleurs. Donc rien que pour ça, j'avoue que l'épisode gagne un petit plus pour moi, car c'est certes un peu du fanservice, mais sur la retenue, et c'est plutôt fait intelligemment. Après cela, l'épisode va enchaîner diverses scènes d'action, pour la plupart très bien filmées, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre avec la réalisatrice du génial épisode 8 d'House of the Dragon. Malheureusement, même si la forme est bonne, le fond de son côté est plus oubliable. On voit qu'Ahsoka continue de s'exercer, notamment grâce à des enregistrements que lui avait fait Anakin, c'est plutôt sympa, mais ça n'apporte pas grand chose de plus qu'on ne sache déjà. On n'avait pas besoin de ça en plus pour comprendre qu'Ahsoka serait cette fois-ci en mesure de tenir tête à Baylan. D'ailleurs, j'aurais trouvé sympa, un peu à la manière d'Ezra finalement, qu'Ahsoka, suite à son épreuve passée avec son maître dans l'autre monde, appelons-le comme ça pour le moment, la pousse à développer une nouvelle approche dans ses actions. Elle est certes plus décomplexée, mais j'aurais aimé que le jeté de sabre laser puisse désormais signifier qu'elle était vraiment en mesure de faire face à l'adversité sans avoir recours à une arme, aussi civilisée soit-elle, car un vrai Jedi n'a besoin que de la force pour se protéger. C'est donc assez étonnant que ce soit Ezra qui use avec brio de cette méthode, néanmoins le coup d'Ahsoka contre Baylan et pour se défaire de lui est plutôt malin.
Et tant qu'on y est à parler de Baylan, le moment clé de cet épisode, c'est sûrement celui où il propose à son apprenti, Shin Hati, de voler de ses propres ailes. Celle-ci aurait visiblement plutôt tendance à vouloir suivre Thrawn et les impériaux dans leur quête, là où Baylan de son côté a quelque chose qui le retient sur cette planète. Bon, avec la fin de cet épisode, nous comprenons que tout ne s'est pas passé comme prévu pour Shin. Néanmoins, elle a survécu, notamment face à Ahsoka qui lui a proposé son aide. Ça crée donc d'emblée un parallèle assez intéressant avec Baylan, qui avait usé d'une stratégie similaire avec Sabine dans l'épisode 4. Reste à savoir maintenant quelle est la route qu'elle va emprunter, rejoindre son maître, ce qui serait assez bizarre, ou bien rejoindre les impériaux, si elle en a le temps, ce serait plutôt logique, ou bien s'aventurer d'elle-même vers autre chose, mais c'est peu probable selon moi. D'après la légende nordique, les deux loups, Skoll et Hati, sont à la poursuite de la lune pour l'un et du soleil pour l'autre. Leur objectif est d'éradiquer la lumière afin que littéralement plus rien ne subsiste après le Ragnarok, autrement dit l'apocalypse. Même si cette quête n'a jamais vraiment été celle de Shin, il est sûr que Baylan de son côté recherche quelque chose de plus grand depuis le début de la série. C'est pour cette raison qu'il est venu sur Peridea et pas vraiment pour trouver Thrawn, dont il s'est détaché dès qu'il en a eu l'occasion. La question va donc être plutôt de trouver ce qu'il recherche. Ce que nous savons, c'est qu'il s'agit d'un pouvoir particulièrement impressionnant et que dans le même temps, les Sœurs de la Nuit cherchent à tout prix à fuir cette planète car quelque chose semble les effrayer. En ce moment, il y a deux rumeurs qui traversent les réseaux sociaux. La première, c'est bien évidemment Abeloth, une monstruosité du Legends qui avait un lien avec Mortis. Celle-ci était si puissante et destructrice que les dieux de Mortis n'avaient pas eu d'autre choix que de l'enfermer. Malheureusement, on pourrait estimer qu'après leur disparition, la prisonnière Abeloth n'aurait plus de gardien pour veiller sur son emprisonnement, et Baylan pourrait bien être celui qui la libérerait sans être conscient de la vague de destruction qu'il pourrait déclencher par la même occasion. Ce serait peut-être dès lors les prémices d'une quête extraordinaire pour tous nos héros Jedi, mais également l'occasion de revoir Anakin qui, s'il est bien le nouveau gardien du monde entre les mondes, aurait un sacré rôle à jouer pour emprisonner de nouveau cet Abeloth. Bien sûr, si cette théorie s'avérait vraie, tout cela ne pourrait pas se produire uniquement dans le prochain épisode, mais on pourrait néanmoins assister à sa libération, ce qui serait un sacré cliffhanger pour la suite, que ce soit dans une saison 2 ou bien à travers le film de Dave Filoni. La deuxième théorie est quant à elle en lien avec le jeu Jedi Fallen Order, puisqu'elle traite d'un certain Kujet, un Zepho qui avait basculé du côté obscur et orchestré de nombreux massacres, notamment sur Dathomir, où il régnait depuis sa forteresse. Cette théorie s'est intensifiée depuis que des fans ont pu traduire des inscriptions trouvées sur le temple depuis lequel Thrawn et les mères organisent leurs plans, puisqu'on peut notamment lire la phrase suivante « Louons Kujet, souverain de tous, que son règne dure ». C'est une théorie qui se respecte également, et elle a surtout le mérite de faire un énorme lien très évident avec Fallen Order, ce qui est toujours très agréable. Enfin, le dernier point important à retenir de l'épisode selon moi, c'est bien évidemment le talent de Thrawn qui nous est présenté progressivement. D'abord parce qu'il a eu l'ingéniosité de faire disposer des mines au point d'entrée des baleines après leur voyage, ce qui est certes très intelligent mais aussi assez cruel il faut le dire, et étant donné qu'elles sont toutes parties, je ne sais pas trop pour l'heure comment nos héros vont s'y prendre pour pouvoir retourner dans la galaxie connue. Ça reste encore un problème à résoudre. Et au-delà de ça, Thrawn parvient ensuite à toujours trouver un moyen de surprendre ses adversaires. Malheureusement, le seul problème dans tout ça, c'est que si Thrawn ne nous disait pas à la fin qu'il avait tout prévu et qu'il gagne parce qu'il est trop fort, bah on aurait quand même tendance à croire que les méchants ne font que perdre du début à la fin. Alors oui, ils ont gagné du temps pour parvenir à leur fin, notamment en transférant tous les cercueils à bord du croiseur, mais je ne sais pas si le seul vaisseau d'Ahsoka aurait pu réellement représenter une menace sérieuse. Mais passons. Car au-delà de ça, on pourrait aussi critiquer le fait qu'aucun des Bernard l'Ermite ne soit jamais réellement mis en danger, ni même blessé. Je veux dire, ok, ils sont mignons, mais même chez les Ewoks, il y avait des pertes. Là, ça fait passer tous les méchants pour des sacrés incompétents. Et d'ailleurs, concernant les Stormtroopers, j'aurais désormais tendance à croire qu'ils ne sont peut-être pas des morts-vivants, encore que cela reste à voir dans le cas d'Enoch, mais étant donné qu'ils sont plusieurs à mourir dans ce chapitre, sans pour autant exploser comme l'avait fait Marok, il est possible que nous n'ayons affaire qu'à de simples Stormtroopers qui auraient fait le choix de personnaliser leurs armures après avoir scellé une alliance avec les sorcières de Dathomir. Quoi qu'il en soit, voilà tout ce que j'avais à dire concernant cet épisode qui était un peu en deçà, je pense qu'on peut le dire, mais je dirais aussi que c'est le calme avant la tempête,
Car entre la quête de Beylan et l'introduction de Thrawn vis-à-vis de la Nouvelle République, dans le prochain chapitre, ça s'annonce quand même sacrément épique. Mais bref, voilà plus ou moins tout ce que j'aurais à dire concernant cet épisode. Comme d'habitude, l'espace des commentaires est là pour vous permettre de vous exprimer dans la joie, la bonne humeur et la mesure bien sûr. Et si vous avez la flemme d'écrire, vous pouvez d'ores et déjà répondre à un sondage pour donner votre avis concernant ce nouvel épisode. Enfin, bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, je peux déjà vous l'annoncer, la vidéo analyse concernant la revanche des Sith arrivera lundi prochain, et j'espère que ça vous plaira. Mais sur ce, c'était Absolute et que la force soit avec vous, à la prochaine, ciao.